Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 5. Tous les rois des Amorites vivant à l'ouest du Jourdain et les rois des Cananéens établis au nord de la mer Méditerranée apprirent que le Seigneur avait asséché le Jourdain pour permettre aux Israélites de franchir. Alors le cœur leur manqua, et ils ne se sentirent plus le courage de résister aux Israélites. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis cette nouvelle génération d'Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites. Cela se passa à l'endroit qu'on appelle la colline de la circoncision. Lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, tous les hommes en âge de combattre avaient été circoncis. Mais cette génération-là périt dans le désert. Par contre, les garçons nés pendant la traversée du désert n'avaient pas été circoncis. C'est pourquoi Josué dut le faire. Les Israélites avaient marché pendant 40 années dans le désert. À la fin de cette période, les hommes âgés en âge de combattre à la sortie d'Égypte étaient tous morts pour avoir désobéi au Seigneur. Le Seigneur avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres de donner à notre peuple, pays qui regorge de lait et de miel. À leur place, le Seigneur y fit entrer leurs fils, et ce sont eux que Josué circoncis, puisqu'ils ne l'avaient pas encore été. Lorsqu'ils eurent tous subi cette opération, ils restèrent au camp jusqu'à leur guérison. Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui je vous ai débarrassé de la honte que vous aviez ramenée d'Égypte. » C'est pourquoi on donna à l'endroit le nom de Gilgal, qu'il porte encore maintenant. Les Israélites campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la fête de la Pâque le 14e jour du mois, au soir dans la plaine proche de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des pains sans levain et des épis grillés. Ils purent les préparer avec les produits du pays. Dès lors, ils ne reçurent plus de manne. Cette année-là, ils se nourrirent de ce qui poussait dans le pays de Canaan. Un jour, Amen. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme debout en face de lui, une épée dégainée à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda, « Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis ?» « Ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée du Seigneur, et je viens d'arriver. » Alors Josué se jeta la face contre terre et lui dit, « Je suis ton serviteur. Que m'ordonnes-tu » Le chef de l'armée du Seigneur lui répondit, « Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit saint. » Et Josué obéit. Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses défenseurs. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour, durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre sacré en portant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre, et les murailles de la ville s'écrouleront. Alors les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « chargez sur vos épaules le coffre de l'alliance du Seigneur, et que 7 d'entre vous le précèdent avec les trompettes. » Amen. Pour la parole du Seigneur.
Nous remercions le Seigneur pour sa parole ce dimanche matin. Alléluia. Dieu a révélé au peuple d'Israël, après 40 ans de souffrance à cause de leur incrédulité, Dieu t'a béni. Il connaît ton chemin dans le désert. Pendant les 40 ans, Dieu était avec toi et tu n'as eu besoin de rien. Tu n'as été en manque de rien pendant 40 ans. Pendant ces 40 ans, à cause de leur incrédulité, les Israélites sont restés 40 ans dans le désert. Et nous savons qu'après 40 ans, ils sont entrés dans la terre de Canaan. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu est le Dieu d'Israël. Il n'a pas cessé d'aimer son peuple. Il n'a pas cessé de prendre soin de son peuple. Il n'a pas cessé d'intervenir et d'agir parmi son peuple d'Israël. Dieu ne s'arrête pas. Et l'amour de Dieu ne s'arrête pas non plus. Ce qui se passe avec l'incrédulité, c'est que pour un peu, le projet de Dieu s'arrête pour un instant pour ce qu'il avait préparé pour ses serviteurs, mais il ne cesse de les aimer. Mais cela prend un arrêt. Donc, pendant les 40 ans, j'étais avec toi, dit Dieu à son peuple. Il ne t'a manqué, tu as été... Tout ce que tu as eu besoin, tu l'as eu. Il ne te manquait rien pendant les 40 ans. Mais le temps de ta traversée, de ton épreuve, mais le temps de ce que tu as été à l'épreuve est terminé. Et l'épreuve est pour que tu puisses être éduqué, enseigné, corrigé pour pouvoir venir vers ton Seigneur. Mais ce n'est pas un arrêt total. L'épreuve par laquelle tu traverses a une fin. Et cette épreuve arrive à son terme. Et la cause de l'incrédulité, ceux qui étaient incrédules ont laissé leurs os dans le désert. Et la nouvelle génération maintenant, le même peuple, mais une nouvelle génération, elle est prédestinée par Dieu pour être emmenée dans la terre de Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Et Dieu reste fidèle à ses promesses. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Et il ne leur a été manqué de rien. Mais le temps est venu où Dieu va faire de nouvelles choses. Je veux le répéter encore une fois, chers frères et sœurs, le temps des épreuves est terminé. Et vient le moment où s'arrête, cet instant-là s'arrête, le moment de l'épreuve s'arrête, et il commence quelque chose de nouveau. Quelque chose que l'homme ne peut pas imaginer, mais ce qui a été promis d'abord par Dieu au départ. Donc quelque chose de nouveau va commencer, selon la promesse de Dieu. Et maintenant, pas avec Moïse, mais avec Josué maintenant, ils sont arrivés
avant le Jourdain, et c'était la période où le Jourdain était plein, il était très haut, le fleuve Jourdain était très élevé, très profond, et il ne pouvait pas traverser. Et Dieu va intervenir maintenant par la foi pour que s'accomplissent des miracles, et que Dieu nous donne à comprendre ce message. C'est par la foi que Dieu fera des choses dans ta vie, ce qu'il a préparé, et que humainement cela est impossible. Mais par la force de Dieu, cela peut s'accomplir par la main de Dieu. Nous savons que les murs de Jéricho sont tombés, mais c'est par la parole de Dieu qu'ils sont tombés. Par la foi, ils ont obéi à ce que Dieu leur a demandé de faire, et Dieu a fait tomber les murs de Jéricho. C'est par la foi qu'ils sont tombés, à la foi en Dieu, parce que le peuple d'Israël a cru en Dieu et ils ont obéi. C'était quoi? Quelqu'un pourrait dire, qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Tourner autour de la ville de Jéricho pendant 6 jours, et le 7e jour, vous tournerez 7 fois autour de la ville. Après 7 fois, vous allez sonner de la trompette, et après du son de la trompette, vous allez louer le Seigneur de tout votre cœur, et les pierres vont tomber, la muraille va céder. C'est ça? Eh bien, il s'adresse à un peuple qui doit obéir. Et ça, c'est le secret de Dieu. C'est que Dieu fait le miracle. Mais il demande notre obéissance. Et ce que nous pensons irréalisable, Dieu le réalise, car il est Dieu de toute puissance. Alléluia. Dieu peut tout accomplir. Il veut notre foi. Et certains disaient, nous allons entrer dans ce pays. Ceux qui étaient avec Moïse, certains qui avaient été envoyés en éclaireur, sont revenus, ils ont dit que ce pays est un pays difficile à prendre, car il y a des personnes qui sont grandes là-dedans, des Anakim, et il nous est difficile de prendre ce pays. Et c'est pour cela qu'ils sont restés pendant 40 ans dans le désert, à cause de leur incrédulité. Ils ont mis devant eux leur logique, et non la force de Dieu. Et ici, Dieu leur met devant eux la foi. Tournez autour de la ville, et les pierres, la muraille tombera. Obéissez à la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu a ouvert le Jourdain, il a permis que l'eau se tare et que le peuple puisse traverser le Jourdain pour passer. Maintenant, venez vous préparer, car va commencer le combat. Et le combat n'est pas contre la chair ni le sang, parce que cela est déjà terminé, mais Dieu veut notre cœur. Un combat avec notre cœur, avec nos réflexions, avec nos pensées. Ça, c'est le combat avec notre logique. Un combat contre notre logique. Car Dieu est au-delà de la logique que nous avons. Car tout est possible à Dieu. Alléluia. Et notre vénération est un Dieu que nous adorons, et il est tout puissant. Nous le louons. Et nous savons que ce que Dieu peut accomplir est beaucoup plus que ce que nous pensons et imaginons. Oui, nous avons une vénération logique. À Dieu, nous le vénérons logiquement, mais en dehors de la logique, Dieu accomplit des œuvres merveilleuses et prodigieuses. Alléluia. Et l'important, c'est est-ce que tu crois à cela?
Et ce qui est aussi très important, est-ce que tu recherches Dieu pour qu'il te donne la solution dans notre vie, chers frères et sœurs? Nous avons besoin que quelqu'un nous donne de la sagesse, qui nous donne un conseil, qui nous éclaire, qu'il nous enseigne, qu'il nous éduque, qu'il nous dirige sur le chemin que nous devons emprunter. Quelqu'un doit nous conseiller sur des situations difficiles, critiques, car nous ne savons pas comment accomplir ces choses-là. Et que quelqu'un nous protège, et qu'il nous protège de tout, qu'il nous protège de notre cœur, de nos pensées, de nos réflexions, de tout cela, quelqu'un doit nous protéger. Et le seul qui peut et qui a toutes ces caractéristiques, c'est celui qui a la foi en Dieu, à la force de Dieu. Il a confiance en Dieu. Il met toute son espérance en Dieu. Et il sait que Dieu est fidèle, car cela plaît à Dieu d'avoir la foi en lui. Alléluia. J'espère et je crois en Dieu. J'ai confiance en Dieu, car sa parole est vraie. Elle est réelle, car il aime ses enfants. Il aime ses disciples. Qui est digne de confiance à part Dieu? Est-ce que mon esprit, mon cœur, une personne, quelqu'un, un être humain, qui peut avoir ma confiance et être digne de confiance? Il est nécessaire, chers frères et sœurs, et parce que les temps sont difficiles et nous ne pouvons pas éviter et mettre de côté la situation qui existe. Et Dieu nous dit bien clairement, les moments que nous traversons ressemblent aux douleurs de l'enfantement d'une femme qui est prête à accoucher. Qu'est-ce qu'une femme a besoin lorsqu'elle est prête à accoucher? Que quelqu'un l'encourage, la fortifie et qui la prépare. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous choisissons la meilleure personne, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia! Et nous traversons des moments douloureux et difficiles, mais cela va nous ouvrir les portes de la vie éternelle, de la porte de la vie éternelle, pardon. Et nous entendrons bientôt le son de la trompette qui va nous donner le signal pour notre enlèvement vers le ciel. Et nous allons être transformés et nous allons changer, nous allons nous transformer, nous métamorphoser dans un être éternel. Et nous serons avec Jésus. Et nous serons avec Jésus. L'Église primaire. Alléluia. Et nous attendons cet instant-là. Et nous serons avec Jésus, nous serons révélés. L'Église sera enlevée. Et jusqu'à ce moment-là, les douleurs vont augmenter. Et nous serons libérés comme la femme se libère lorsque l'enfant vient au monde. Nous devons avoir confiance au Tout-Puissant, au Dieu qui est vrai, et celui qui nous a aimés d'un amour sans faille, éternel. Alléluia. Alléluia. Et recherchons la parole de Dieu. Demandons à Dieu. Il est un Dieu qui est proche. Par Jésus-Christ, il est avec nous. Il veut que nous soyons ses amis. Alléluia. Il nous aime. Comment cela a commencé? Il y a eu d'abord, pour la nouvelle génération qui
qui est né dans le désert, il y a eu d'abord la circoncision qu'a dû faire Josué aux jeunes. Pour nous commence la renaissance. Et cette renaissance, nous devons chasser le corps du péché et nous habiller de Jésus. Et à la suite, c'est la Pâque. La Pâque signifie la gloire. Alléluia. Un grand secret que nous oublions, et nous devons être très prudents, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Et il révèle les souffrances de ceux qui sont sans Dieu. Parce que, ayant connu Dieu, comme Dieu, et nous avons connu Dieu, et ils n'ont pas glorifié Dieu comme il fallait. Et nous n'avons pas d'excuses, car nous avons connu Dieu. Et ces gens-là qui ont connu Dieu, ils n'ont pas glorifié Dieu et ils n'ont pas remercié Dieu. Dieu demande notre reconnaissance, la louange. Il veut que nous le louons et que nous le reconnaissons. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Alors notre cœur devient obscur. Alors nous sommes inutiles dans nos pensées, nos réflexions. Nous perdons notre chemin. Et Dieu, avec un miracle, il a fait sortir le peuple d'Égypte. Et Dieu nous a retirés de ce monde. Il nous a baptisés à l'eau. Il nous a baptisés par son Saint-Esprit. Et chaque dimanche, nous sommes là et nous prenons part au corps de Jésus. Et nous louons le Seigneur, car Jésus est mort et il est ressuscité. Il a versé son sang pour nous. Ce n'est pas une situation ou un événement inodin, mais c'est pour nous la louange, c'est la gloire. Il est mort pour nous sauver, il est notre rédemption, il est mort sur la croix et Dieu le Père l'a ressuscité et nous aussi avec lui. Et après vient la présence de Dieu. Alléluia. Et Josué, est prêt, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est dehors de Jéricho et il attend des instructions. Quelqu'un doit lui donner des directives. Que doit-il faire maintenant? Il y a les murs de Jéricho, il y a les murailles. Est-ce que tu es déjà arrivé dans une impasse, devant une muraille, devant un mur? Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a une voie sans issue. Tu es là et tu es devant un mur. Il regarde cette muraille. Le Jourdain, il a traversé, mais maintenant il y a les murs de Jéricho. Et il voit il y a quelqu'un qui s'est présenté devant lui. Il y a un ange, on ne sait pas, quelqu'un qui avait en main son épée. Il était prêt à combattre. Celui qui s'est présenté devant Josué était prêt à combattre. Nous ne sommes pas prêts à combattre, mais Dieu est prêt. Alléluia. Il a son épée à la main. Mais le Christ sait, et il va nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Alléluia. Il va nous indiquer. Et il nous le dit par sa parole, par le Saint-Esprit. Il ne nous laisse pas désinformés. Et Jésus a eu peur. Est-ce que tu es avec nous ou contre nous?
et je suis le Seigneur des puissances, de la puissance. Et je suis un commandant de l'armée de Dieu. Et va commencer maintenant une nouvelle œuvre, un nouvel acte. Maintenant que le peuple est préparé, il a traversé le Jourdain, il a été circoncis. Maintenant, le peuple est prêt. Je peux maintenant, avec toi, collaborer. Maintenant, nous sommes associés. Je vais m'associer à toi. Qu'allons-nous faire? Dieu va te dire ce que tu vas faire. Mais maintenant, il y a avec toi quelqu'un qui va combattre avec toi, Josué. Ne crains pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui est un combattant. Il est terrible de savoir que le Seigneur est devant nous et qu'il va combattre notre... C'est celui qui va devant et il fait notre combat et il fait notre guerre que nous avons besoin pour recevoir la victoire. Il est celui qui combat pour nous. Il y a devant Josué, c'était le mur de Jéricho. C'était un mur énorme. C'était un mur large. Il était de largeur beaucoup de mètres. C'était pas une petite muraille. Et ceux qui étaient dans la muraille étaient des guerriers. Et Josué il regardait cette muraille de Jéricho. Et qu'allons-nous faire maintenant? Dieu, tu m'as amené ici. Maintenant, que vais-je faire? Tu m'as amené à l'église. Maintenant, que va-t-il se passer? Dieu fera des merveilles, alléluia, et des prodiges. Nous le remercions, le Seigneur. Et Dieu fera toujours plus de ce que nous demandons ou imaginons. Viens, je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vois Jéricho? Tu vois ces murailles? Tu vas prendre les soldats et pendant 6 jours, vous tournerez autour, une fois par jour, autour de cette enceinte. Et devant ira le coffre de l'Alliance, l'arche de l'Alliance. Et le 7e jour, vous tournerez 7 fois autour de la ville de Jéricho. Et la 7e tour, après le 7e tour, vous allez tous vous mettre à louer, à glorifier Dieu, et les murs tomberont. Vous jouerez de la trompette, au son de la trompette, les murs tomberont. Cela, c'est la main de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'avait dit, quelqu'un nous fait, quelqu'un est avec nous. Oui, quelqu'un est avec nous. Alléluia. Et tous les murs sont tombés, sauf le mur où était cette femme qui s'appelait Rahab. Et les murs sont tombés par la foi qu'avaient les Israélites en leur Dieu. Et la victoire est arrivée. Alléluia. Et la question est la suivante. Est-ce que cela est-il possible? Ça, c'est la question. Est-ce que cela peut arriver dans notre vie, dans notre famille? Cela peut arriver à l'Église. Alléluia. Et cela, c'est fait. Et cela se fait. Et cela va s'accomplir aussi dans le futur. Amen. Car c'est Dieu qui accomplit ces choses.